ABK Matin, l'interview. Voilà, Célestin Ndiamène que nous recevons aujourd'hui dans ce studio d'ABK Radio. Célestin Ndiamène qui est le président national de l'Alliance patriotique et républicaine qui nous fait l'honneur d'être donc avec nous, je l'ai dit tantôt, et avec qui nous allons aborder quelques questions. Déjà, le temps pour moi de lui dire bonjour. Bonjour à Célestin Ndiamène et bienvenue à ABK Radio. Bonjour Sidonie, bonjour Didier, bonjour Brigadier, bonjour à tous les auditeurs d'ABK Radio, bonjour, qui est président. Une grande radio, on oublie souvent de le rappeler. Il faut me le rappeler parce qu'en vérité, les médias c'est important dans la société. Vous êtes les historiens de l'instant, et l'instant c'est important de l'actualité, et c'est toujours avec un plaisir que je réponds à vos invitations. 4 sujets majeurs vont donc meubler nos échanges durant les minutes qui vont venir. Je les propose aux auditeurs et à vous-même. Le premier sujet porte sur ces enregistrements téléphoniques et messages vocaux qui inondent la toile depuis quelques jours. Des voix qui donnent à penser que le président de la FECAFOOT, Samuel Etofi, serait impliqué dans des matchs truqués. Le deuxième sujet de notre échange de ce matin est consacré aux obsèques du chairman, Ni John Frondi, avec cette suggestion que vous faites au président de la République de décréter une journée de deuil national. Le troisième sujet nous permettra de faire une synthèse de ce concept de fédéralisme unitaire dont vous décrivez et expliquez les bienfaits dans un ouvrage que vous avez commis. Et le dernier sujet nous permettra de faire un état des lieux des préparatifs de la présidentielle de 2025 dans les états-majors de l'Alliance patriotique et républicaine. Démarrons donc tout de suite avec le tout premier sujet. Intéressons-nous donc au football avec le président de la FECAFOOT. Président Célestin Ndiamène, depuis plusieurs semaines, Samuel Etofi fait l'objet de plusieurs attaques avec des reproches formulés contre lui par certains présidents de club. L'étape des reproches a laissé désormais place à la diffusion des conversations privées que le président Samuel Etofi aurait eu avec le président de Victoria United sur des facilitations visant à faire accéder son équipe en MTN Elite One. Dans quel registre classez-vous tout ce qui se passe actuellement au sujet du président de la FECAFOOT? S'agit-il pour vous des agitations improductives, des distractions pures et simples, de fake news ou alors d'une cabale ayant pour but de faire tomber le soldat Samuel Etofi? Tout d'abord, ma chère Sidonie, je crois que vous faites bien de parler au conditionnel. Il y a beaucoup de propos ou de voice ou de voix qui sont attribués au président de la FECAFOOT. Je rappelle qu'ils sont les faits d'un certain monsieur Ndjalakwan, qui a été récemment limogé du COMEX. Le COMEX, c'est le comité exécutif de la FECAFOOT. Donc vous comprenez très bien la rancœur de ce monsieur. Maintenant, restons objectifs quand même. Vous savez, quand on a un fait qui se présente à vous, la première des civilités, c'est de parler des faits. Moi, j'ai écouté ce voice. Au début, effectivement, ça semble ressembler à la voix de Samuel Etofi. Je parle du voice. C'est une conversation qui a duré environ, je crois, une demi-heure, si je me trompe, 35 minutes. Et vers le milieu des échanges, je ne reconnais plus cette voix du début. On sait très bien qu'il y a quelques années, il y a quelques mois, disons cela comme ça, le ministre Jean-Louis Demomo a été victime exactement de la même cabale. Il a éventré cette cabale et il y a des parfaits imitateurs. Le Cameroun est un pays bourré de talent. Imaginez-vous, regardez un instant le cas de Jean de Dieu Momo. C'était la même chose. On lui attribuait des affirmations totalement farfelues. Il a démenti. Il a mis au défi les personnes qui ont fait ce coup de venir en face de lui lors d'une émission et ils ont reculé. Ils n'ont pas accepté le défi. Donc depuis lors, l'affaire s'est éventrée. Je subodore que pour Samuel Etofi, je ne peux jurer de rien, bien évidemment. D'aucuns parlent de 50% vrai, 80% vrai, peu importe. Ce qui est sûr, c'est d'abord l'analyse des faits, des voices. Aujourd'hui, on sait qu'avec les moyens technologiques, on peut parfaitement imiter votre voix. Encore que le crime n'est jamais parfait. En vérité, pour peu qu'on soit un peu vigilant, qu'on ait une oreille un peu attentive, on se rend bien compte que la voix du début n'est pas
la voie de la fin. Donc moi je dis ceci. Sur le fond, Samuel Eto'o est un bon président. La seule tâche peut-être que je lui reproche, c'est le maintien de M. Rigobertson. Je ne comprends pas pourquoi il maintient l'entraîneur, le coach. Parce qu'il a fait la preuve de son incompétence. À part ça... C'est relatif. Oui, c'est un avis personnel. Bien sûr. Je pense que la seule chose que moi, c'est le Saint-Germain, je peux lui reprocher, c'est effectivement le non-limogeage, la non-mise à l'écart de l'entraîneur Rigobertson. Je m'incruse dans la question. Répond pas. Je m'incruse dans la question la plus importante du début de Fifi, qui débouche sur la sortie d'autres, j'allais dire, pourfendeurs de Samuel Eto'o, qui disent que vu que le président de Victoria United nie être l'auteur d'être la voix que l'on entend dans cet enregistrement, ils promettent de sortir des preuves qui compromettraient donc les deux parties, Samuel Eto'o fils et le président de Victoria, dans le sens de dire que c'était authentique. Est-ce que vous croyez qu'il y a une cabale, un agenda caché contre Samuel Eto'o fils, pour ne pas dire contre le président de Victoria United, puisque les gens promettent de sortir d'autres appels, d'autres conversations audio? Même si la justice de notre pays est quand même réprochable à plusieurs égards, je pense que dans ce cas de litigieux, dans ce cas de litige, dans ce cas d'échange, dans ce cas de problème, il y a au mieux, n'est-ce pas, des procès qui peuvent être ouverts afin que la justice puisse faire son travail. Parce qu'il y a, visiblement pour moi, un cas de diffamation. Il y a un cas de diffamation. Bon, maintenant, je le dis pour moi, mais il revient naturellement à Samuel Eto'o, s'il le souhaite, de porter l'affaire en justice. Comme ça, il y aura des enquêteurs, il y aura notamment un juge d'instruction qui sera commis pour enquêter sur l'affaire. Pour l'instant, nous ne pouvons faire que des supputations. Bon, certains y croient ferme, n'est-ce pas? Mais je ne suis pas amnésique au point de penser que la FECAFOOT est un jardin d'Éden où on vous sert des plateaux de fruits, des plateaux de caviar à tout bout de champ. Non. La FECAFOOT est devenue malheureusement une mare de requins où barbotent tous les canards possibles. Donc, en vérité, ce qui est reçu, c'est que Samuel Eto'o fait un excellent travail. Je vous ai dit, la seule tâche qui est à son compte, c'est le maintien en exercice de M. Et donc, vous ne lui Rigobertson. reprochez pas sa gestion managériale? Pas du tout. Regardez, son cause. prédécesseur, M. Seydou Mbonja, avec tout le respect que je lui dois, a réussi, il a fait un fabuleux travail. Il a réussi l'exploit de faire suspendre, n'est-ce pas, le championnat masculin et féminin. Ça, c'est extraordinaire. Rien que pour ça, je pense qu'il mérite une couronne. Donc, Samuel Eto'o a restauré tout ça. Il a remis sur pied le championnat le championnat féminin. Il a remis sur pied, il a donné envie aux spectateurs de revenir à nouveau dans les gradins. Il a quand même relevé la réputation, en tout cas transactionnelle, de l'équipe nationale du Cameroun. Il est vraiment un ambassadeur idéal pour l'équipe nationale. Si par malheur, dans Célestin Jamin, ce qui lui est reproché était vrai, on pourrait le lui passer parce qu'il a fait tout ce que vous venez de mettre à son actif. Il a redonné au football camerounais d'une certaine façon ses lettres de noblesse, en réhabilitant les joueurs dans leurs droits, en rehaussant le championnat. Voilà. Est-ce que ce serait suffisant si jamais ce qui se passe était vrai, ce qui est dit était vrai, pour qu'il soit absous? Est-ce que ce serait suffisant? Je vous dis, au pire des cas, l'affaire serait portée en justice. On va donc commettre des enquêteurs à cet effet. On va leur faire confiance pour le coup. Ils nous diront la vérité. On va confronter les témoins. Il y a des moyens de vérifier si technologiquement cette affaire est réalisable. Je pense que si, puisque je vous ai rappelé le cas de Jean-Denis Momo, qui a fait pssst. L'affaire a fait pssst. Tout le monde le sait. Donc aujourd'hui, je suis d'accord. Si l'affaire est totalement incontestable, c'est un litige qui est tout à fait respectable. Dans ce cas-là, j'invite Samuel Eto'o à porter l'affaire devant la justice. Si ça se trouve, le comédien, dans le cas des gens de Dieu Momo, était moins bon que celui d'Eto'o quand même. Là, c'est des supputations. En tout cas, chacun dit ce qu'il veut. Sur la base de ce que beaucoup ont écouté. On ne peut pas, mon cher Didier, accuser quelqu'un sans lui donner le droit de se défendre. Je suis totalement d'accord. Je suis non seulement pour la présomption d'innocence, je suis pour le principe du contradictoire. On est d'accord. Quand on vous met en accusation, vous avez l'obligation de donner le droit à la personne accusée de se défendre. Samuel Eto'o n'a encore rien dit. Donc, de grâce, laissez les faits parler d'eux-mêmes. Il y aura sûrement une enquête qui sera ouverte, si Samuel Eto'o le souhaite. Dans ce cas-là, on en aura... S'il n'y a ni enquête, ni sortie d'Eto'o, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on considère donc que l'affaire a fait... Pssst, l'affaire s'est éventrée. Et si les gens demandent à savoir? Mais ils demandent à savoir... Ils seraient dans leur droit, non? Pas d'intérêt. C'est la chose publique. Non, l'opinion publique, c'est l'opinion publique. Elle peut raconter ce qu'elle veut. Mais où sont les preuves? Parce que c'est la réputation. Vous dites ça, oui, alors que vous n'étiez pas d'accord quand quelqu'un que vous connaissez bien,
que vous avez combattu toujours en tant qu'opposant avait demandé des preuves et qu'il en avait obtenu ensuite puisqu'il a mis des gens en prison. Non mais attendez, finalement lui-même il a fait son meilleur coup puisqu'il a constaté lui-même qu'il y avait, effectivement, on a mené des enquêtes, il y a eu des procès qui ont été engagés, des ministres ont été condamnés par la justice. Ça veut donc dire que la justice est passée par là. Hein? Je peux commettre une erreur dans une déclaration, faire une déclaration à l'emporte-pièce, mais finalement, quand je me rends compte des faits, voilà donc les preuves, je fais mon mea culpa. C'est ce que le président de la République indirectement a fait, puisqu'il a mis en accusation certains de ses ministres qui sont passés par la justice, qui ont été condamnés et qui sont en prison. Que voulez-vous de plus? Donc je dis simplement, dans le cas de Samuel Eto'o, laissez la justice clarifier les choses. Si les deux parties le souhaitent, maintenant, si effectivement c'est un fake échange, un fake voice, parce que moi j'ai la conviction, c'est une conviction très personnelle, je ne veux pas l'imposer à qui que ce soit, c'est un avis personnel. Maintenant, est-ce que mon avis va aboutir à la concrétisation de mes convictions? Ça, je n'en sais rien. Et ma remarque personnelle, je sors par là, Fifi, je vous redonne le bâton de commandement de l'interview, c'est que Célestin Djamène semble avoir mis beaucoup d'eau dans son vin. Lui qui, dans ces périodes SDF et MRC, ne voyait pas la justice camerounaise autre chose qu'une mascarade de justice. On évolue alors, les hommes changent. J'en ai terminé à ce qui me concerne. Aucune justice, ni américaine, ni européenne, ni française, n'est parfaite. Aucune justice. Moi-même, je continue d'ailleurs à dénoncer la justice camerounaise. Mais ça, c'est une affaire personnelle, une affaire privée. Dans les affaires politiques, Didier, c'est tout à fait autre chose. Vous avez des instructions politiques. La justice au Cameroun, notamment, j'insiste là-dessus pour les affaires politiques, n'est nullement indépendante. Mais là, il s'agit d'une affaire personnelle entre deux individus qui n'impliquent pas fatalement la politique. Je suis désolé, on ne peut pas comparer les deux choses. Ça ne veut pas dire que M. Djamène ne dénonce plus le dysfonctionnement de la justice, notamment quand il y a des implications politiques là-dedans. Non, je continue à penser qu'il y a beaucoup d'imperfections en termes de justice au Cameroun, notamment quand il y a des personnes politiques qui sont mêlées. Maintenant, sur l'affaire entre deux individus, Samuel Eto'o et je ne sais pas, M. Dialakouane ou autre personne, le président de Victoria United, là, on n'est pas dans la politique. Non, on est dans des règlements. Dialakouane n'est pas le président de Victoria United. C'est Obidi il était l'ancien 4e vice-président. Ouais, donc, de la FECAFOOT. De la FECAFOOT. Oui. Limogé, il faut bien le préciser. Oui. Eh bien, là, il s'agit d'un règlement de compte ou pas entre deux individus qui n'engagent pas forcément les éléments politiques. Et dans ce cas-là, la justice, dans ce cas d'espèce, a l'habitude d'être très objective. Comprenez? Tout est relatif, bien entendu. On ne parle pas de politique, là. On ne parle pas de politique. Oui, il faut déjà dire que dans le cadre de cette affaire, le président de Victoria United, alias Opopo, a fait une sortie dans laquelle il n'a pas reconnu l'authenticité de ces voices et il compte même traîner les auteurs de ces voices-là en justice. Donc, en attendant, voilà. Nous allons donc continuer avec notre sujet. Il s'agit bel et bien de Valentine Gwen. Voilà. C'est le président de Attendons de voir ce qu'il en sera alors. Les prochains jours nous en diront long sur cette affaire qui ne fait que commencer. Donc nous revenons en politique. Renforcer ma thèse en quelque sorte. Voilà. Nous revenons en politique pour nous intéresser au chairman, le chairman Nidjon Frondi qui est décédé le 12 juin 2023 du côté de Yaoundé et qui va reposer sur la terre de ses ancêtres le 29 juillet 2023. Vous réclamez avec insistance une journée de deuil national, que cette journée soit décrétée par le chef de l'État en hommage à cette figure emblématique de l'opposition camerounaise. Pourquoi, président Célestin Djamène? Mais Sidonie, vous l'avez dit, c'est une figure emblématique. C'est pas aux grands hommes. Non, mais vous avez raison de le dire. Je ne suis pas en train de vous contredire. Mais et pourtant, elle ne devrait pas. Elle est journaliste. Elle est tout à fait. Elle est journaliste. Le fait, c'est que c'est un homme, une figure. Mais néanmoins, camerounaise et objective. Quand tu dis figure emblématique, elle a tout à fait le droit de le dire. Elle est tout à fait objective. Je la taquine. Oui, bien sûr. C'est entre vous. Mais je veux dire que, franchement, le chairman Nidjon Frondi, c'est une icône nationale dans le domaine de la politique et même de l'histoire tout court. Il faut savoir honorer nos héros nationaux. Pour moi, le chairman, c'est le père biologique du multipartisme. La pression qu'il a mise sur le président de la République, et ça n'était pas gagné à l'avance, à l'époque, a fait en telle sorte que le président était obligé de faire une sortie le 26 décembre 1990 pour annoncer, n'est-ce pas, le lancement du multipartisme au Cameroun. Donc c'est la pression du SDF et du chairman en particulier qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, même si on n'est pas encore en pleine démocratie, qu'on ait au moins le multipartisme. Il ne faut quand même pas cracher dans la soupe. C'est sur ce levier-là, c'est sur cette base-là qu'on va continuer à travailler pour améliorer, pour parfaire notre démocratie. Encore que la démocratie n'est pas réellement parfaite, mais en tout cas pour faire des avancées dans la démocratie.
Je considère donc que si un maire comme Mme Françoise Foni, pour qui j'ai beaucoup de respect, a eu droit à 3 jours de deuil national, je suis désolé, à plus forte raison, une icône de l'histoire, comme dit John Frouni. En tout cas, moi, je plaide. Et pourtant, Dieu seul sait si j'ai eu des conflits avec lui. Je rappelle qu'en 2006, ça fait donc 17 ans aujourd'hui, j'ai choqué avec lui. J'ai été candidat face à lui à l'époque où on n'admettait même pas l'esprit de se mettre en face du chairman complètement célébré au sein du SDF. Il ne m'a pas égorgé, il ne m'a pas exclu. Je vois qu'aujourd'hui, dans certains partis politiques, il y a des gens, des pseudo-démocrates, qui sont dans la démocrature plutôt que dans la démocratie, qui s'autorisent à exclure, à limoger des camarades, ou en tout cas des militants, qui ont commis le crime de lèse-majesté de se porter candidat. Bon, ils ont bariolé, oui, je le dis et je l'assume, bien entendu. Parce que cet argument a été contesté par les militants de ce parti dont vous faites allusion. Dans ces militants, il y a peut-être 1% de militants et 99% de talibans. Ce n'est pas la même chose. Donc je suis en train de dire ceci. Madame Doki, on lui reproche de ne pas se conformer à la ligne politique de son parti politique. Mais attendez, on adhère dans un parti de manière libre et individuelle. Donc elle connaissait l'idéologie du MRC, en tout cas le social-libéralisme avant d'y adhérer. Elle ne peut pas elle-même se tirer une balle dans le pied, puisque mieux encore, elle aspirait à diriger ce parti. Le problème, c'est quoi? Elle a fondé en juin 2021 un courant qu'on appelle les bâtisseurs, les enfants de ma terre, qui a été toléré pendant 2 ans. Le 6 juin 2023, tout d'un coup, elle se déclare candidate, je crois que c'est au mois de mars d'ailleurs, pardon pour moi, au mois de mars qu'elle se déclare candidate à la présidence du parti. Ça devient un crime abominable. On se met à se rappeler que, il y a 2 ans, elle avait quand même créé un courant politique toléré à l'époque. C'est pas la seule chose qu'on lui reproche au sein de son parti. On lui reproche quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on lui reproche d'autre? Le fait d'avoir critiqué que des textes aient été manipulés, et des textes elle a le droit de critiquer. Les réseaux sociaux aient été manipulés et modifiés alors qu'il n'en était rien. Elle a le droit de critiquer. Et moi-même, j'ai critiqué. Je n'ai pas été exclu. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc la question, elle est là. Beaucoup de militants critiquent, mais la critique n'est pas forcément destructive. Comment dirais-je, Sidonie? Elle est même la bienvenue. Parfois, dans certaines situations, à quoi servent le comité? On lui reproche également le fait d'avoir dit sur l'une de ses pages que les casses dans les ambassades étaient le fait d'avoir associé ces casses à l'ambassade aux militants. Vous savez pourquoi mon ami Olivier Bibinoussak est en prison? Parce qu'il a dit dans une déclaration vidéo que si les régionales sont organisées, les élections régionales, avant la réforme du code électoral, on ira chasser Paul Biya d'Etouli, sur commande de son président. Malheureusement, elle a payé les pots cassés. Et quand on part sur le coup d'une colère, parce que c'est le cas, effectivement, de Michel Doki, parce qu'en vérité, Maître Richard Tanfou, rappelez-vous, a soutenu publiquement sa camarade. Il a présenté sa candidature face au professeur Maurice Kamto pour les prochaines élections. Naturellement, c'est son droit, les statuts le prévoient. Donc, vous comprenez que c'est pas du fait, sans doute, qu'on pourrait leur accorder que Maître Doki n'ait pas été exclu du fait d'avoir déposé sa candidature comme pour challenger le professeur Maurice Kamto. Justement, du fait, on a bien sûr essayé de barioler ça avec les motifs, des pseudo-motifs qui n'ont pas de sens, parce que ces motifs-là, mais elle a créé un courant depuis au moins 2 ans, tout le monde le sait. Vous voulez 1 franc, 1000 francs, 5 francs, 10 000 francs, je tolère. Et le jour où vous prétendez prendre ma place, mon fauteuil, je vous dis que non, vous aviez il y a 2 ans volé 1000 francs. Vous vous rendez compte? Non, mais c'est ridicule. C'est ridicule. Je suis en train de dire ceci. La réaction de Maître Michel Doki, qui est une amie, par rapport au cas des ambassades et tout, effectivement, il ne faut jamais casser une ambassade parce qu'on ne fait pas de mal à Paul Biya. L'ambassade, ce n'est pas l'ambassade de Paul Biya. Ce n'est pas l'ambassade du président de la République, c'est l'ambassade des Camerounais. C'est l'ambassade du Cameroun. On ne doit jamais toucher à une ambassade. Au motif qu'on est contre un gouvernement, de la même manière qu'on ne doit jamais porter la main sur un drapeau, le déchirer, ce que j'ai vu, ou le brûler, parce qu'on veut faire du mal au président de la République actuelle. Ça n'a pas de sens. Donc, sous le coup de la colère, parce qu'un de ses camarades, en l'occurrence Maître Tanfou, s'est déclaré soutien de Michel Doki. Qu'y a-t-il de plus naturel? Moi-même, j'ai eu des soutiens au SDF. Quand je challengeais le chairman, on ne m'a pas égorgé. Vous voyez à quel point le SDF est
à milieu plus démocratique que cette secte qu'on appelle le MRC. Parce qu'en vérité, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, en fait, on ne tolère pas qu'il y ait un candidat en face de M. Kamto. Et on ne peut pas se prétendre démocrate et se comporter de cette manière-là, en maquillant du fait que oui, elle n'a pas obéi à la ligne politique du parti, ce qui n'a pas de sens. Parce que si je prends le cas de plusieurs autres camarades qui ont fait des sorties assez douteuses, ils n'ont pas pour autant été exclus du parti. Et puis, j'ai le souvenir sur vos chaînes et à la télévision de la déclaration de ce même Maurice Kamto qui disait que le MRC peut se vanter d'être le seul parti au Cameroun où on n'exclut pas. Rappelez-vous de cette déclaration. Où on n'exclut pas. Et tout d'un coup, après, on a eu l'exclusion de M. Nguepi et maintenant, aujourd'hui, l'exclusion de Maître Michel Ndoki. Vous voyez, nous sommes Certains dans une... dit que ce sont ces gens qui chassent le MRC2. Ce n'est pas le MRC qui les chasse. Non, ou il y a qui eu les exclut. un acte d'exclusion. Il y a eu un communiqué publié. Un acte consécutif au fait que ces gens s'étaient déjà auto-exclus. Il n'y a pas d'auto-exclusion. Vous confondez le 8-2 avec le MRC. Non, je ne parle pas du SDA. Je parle bien du MRC. Du MRC, il n'y a pas d'auto-exclusion. Non, une façon de parler pour eux, pour dire que l'exclusion était le corollaire du fait qu'eux-mêmes s'étaient placés en posture d'auto-exclusion. Je ne confonds pas les commentaires et les décisions. Oui, mais Wilfried Kanga fait, il est une voie autorisée du MRC. Une voie autorisée, ce n'est pas la Bible quand même. On est bien d'accord. Très bien. Donc si ce n'est pas la Bible, acceptez que sa parole... Ça veut dire que personne ne serait voie autorisée dans ce cas. Non, pas du tout. On ne dit pas qu'on ne respecte pas les opinions des autres, mais ce sont des opinions. Vous avoir une opinion sur un communiste, sur un socialiste, sur un capitaliste, c'est votre opinion. Ça ne veut pas dire que vous êtes complètement tordu dans vos analyses. Simplement que c'est une opinion. Vous ne pouvez pas l'imposer à tout le monde. Ce que je dis, avec tout le respect que j'ai pour M. Kanga, c'est son opinion. Je ne pense pas que cette opinion soit pertinente. Je dis simplement que Michel Ndoki avait parfaitement le droit, selon les statuts du MRC, que je connais un peu, de se porter candidat à la présidence du parti. Apparemment, le gourou ne l'a pas toléré. Il a mis en branle sa meute qui a fait son travail. Voilà ce qui s'est passé. De son excellentissime, pour citer... Prenez vos responsabilités. Non, il vous demanderait un peu de respect quand vous parlez de Maurice Kamto. Je ne suis pas un crapaud non plus. Je suis chez Saint-Germain quand même. Donc, ceux qui s'autodéclarent crapauds... Mais il a dit qu'il était des grenouilles, c'était une façon de parler. Non, ça c'est le regard. Hein. Ça ne m'intéresse pas ce qu'il dit parce que je me rappelle qu'il a dit que je n'étais pas membre du directoire du MRC. Donc, c'est un avocaton complètement ignare. Il aurait pu au moins se renseigner pour savoir quel était mon statut au MRC. Correction pour correction, avant que Fifi ne poursuive l'entretien, je voudrais quand même préciser en parlant de Ndjalakwan tout à l'heure que j'ai cru entendre également... Alain Djipou du quotidien Le Jour a cru entendre, passer par là, le fait que Henri Ndjalakwan aurait été exclu. C'est difficile qu'on l'exclue. Il a été suspendu provisoirement et il a choisi de démissionner. Voilà, il a abdiqué. Ce n'est pas vraiment du limogeage parce qu'on ne peut pas limoger un élu, fut-il, de la FECAFOOT. Quand je dis futur de la FECAFOOT, avec Alain Djipou, ce n'est pas pour dire que la FECAFOOT soit une main au crocodile, comme vous l'avez dit, dans laquelle barbote des canards. Revenons. Je suis heureux de la précision, mais ceci étant, une suspension, c'est une suspension. Oui. Mais là, il a démissionné. En tout cas, il n'est plus du COMEX. Il n'est plus du COMEX. Et là, vous avez raison. On se rejoint. Merci Alain Djipou pour la précision. Alors, Fifi, on revient à des questions politiques. Oui, on revient à des questions politiques et on abordait justement la question sur les obsèques du président John Frondi, sur laquelle le président Célestin Diamène nous a proposer des éléments qui pourraient contribuer à ce qu'une journée de deuil national soit décrétée par le président de la République en hommage au chairman John Frondi. Président Célestin Diamène, les nouvelles en provenance de la ville de Bamenda, dans laquelle est prévue donc une escale de la dépouille du chairman le 28 juillet, avant le départ pour son village natal Baba 2, ne sont pas rassurantes. 10 morts par fusillade le dimanche 16 juillet, un mort à la suite d'une explosion d'une bombe artisanale le mercredi 19 juillet. Est-ce qu'on peut penser à des manœuvres d'intimidation et en rapport avec les obsèques à venir du chairman, décourager ceux-là qui voudraient bien assister à ces obsèques de ne pas y aller lorsqu'on sait que le chairman John Frondi n'a pas été favorable justement à ce courant de sécessionnisme? Mais c'est à son crédit, c'est à son actif. Parce qu'effectivement, voilà quelqu'un qu'on voudrait réduire comme à la défense de la cause anglophone. Le chairman John Frondi, c'est un esprit ouvert, un grand esprit, un esprit tolérant. D'ailleurs, il a prouvé en 92,
quand, selon certains auteurs, il avait, gagné la présidence pour beaucoup d'entre nous de 1992, la présidentielle 92, il a choisi de ne pas engager le bras de fer parce qu'il a pensé que ça pourrait occasionner le sang, l'hémorragie, des Camerounais, simplement pour obtenir le pouvoir. Donc, sa grandeur d'âme lui a interdit d'engager ce bras de fer pour conquérir et tout dire. Il aurait pu le faire, comme dans d'autres pays, le Kenya, vous avez vu au Kenya, vous avez vu au Congo, Kabila a 59 morts, face à l'époque à Martin Fayoulou, et je cite encore plein d'autres. Donc, c'est pour dire que cet homme était un esprit extrêmement élevé, puisque, franchement, il avait les moyens, il avait la population, il avait l'effectif, effectivement, puisque près de 80% des électeurs étaient derrière lui, pour le soutenir dans sa quête de sa victoire volée, selon lui. Donc, parce que plusieurs observateurs ont dit et affirmé à plusieurs reprises qu'effectivement, il avait remporté la présidentielle de 92. Donc, première chose. Deuxième chose, je considère que, là, quand vous parlez des ambazoniens, moi, je suis contre une lutte sans merci contre le terrorisme et ceux qui perpétuent cette sale affaire. Le Tchaman, je rappelle, a quand même été kidnappé 2 fois. Son petit frère 2 fois. Sa maison a été attaquée. Sa cuisine a été brûlée à plusieurs reprises. Monsieur le Président, pour une lutte sans merci. Pour une lutte sans merci. Moi, je pense qu'il faut être impitoyable face au sécessionnisme. Et je le dis d'autant plus que j'ai partagé la même cour de prison avec Ayoub Tabé, avec qui j'ai conversé à plusieurs reprises sur la question. Je ne vais pas ici faire part de ce qu'il m'a dit, mais en tout cas, je reste convaincu qu'ils ont fait fausse route. Et d'ailleurs, même quand je me rappelle certains de nos conversations avec Ayoub Tabé, je me rends bien compte qu'effectivement, c'était quasiment une lutte aveuglante et aveugle qu'ils ont engagée sur un supposé territoire qui serait anglo-saxon, qui serait différent du Cameroun. Non. Alors, par conséquent, toutes ces bombes artisanales que vous énumérez, toutes ces actions, toute cette irruption d'actions violentes, de terrorisme qui s'engage aujourd'hui, ce n'est pas, ce n'est pas détaché, effectivement, de l'enterrement qui aura lieu à Baba II. Et on peut regretter que ce soit les siens qui le fassent. Les siens, c'est qui? Non, ils l'ont combattu. Les ambazoniens l'ont combattu. Et c'est l'occasion de rendre hommage, encore une fois, au Tchaman, parce qu'il s'est mis au-dessus, n'est-ce pas, des clans anglophones, francophones. Il était là pour le Cameroun, il a démontré. Son parti est un parti, national, patriotique et démocratique. On a eu des élus au Sénat, on en a encore d'ailleurs à l'Assemblée nationale. Je parle du SDF, bien entendu, parce qu'aujourd'hui, effectivement, j'ai pensé qu'il fallait quitter le bateau à l'époque, parce qu'évidemment, le comportement de certains élus laissait à désirer. Et 4 ans après, comme je l'ai fait pour le MRC, l'histoire me donne malheureusement raison. Comprenez, le bateau a complètement coulé. Alors maintenant, pour sur l'homme de John Frondi, je pense que, et je supplie, je lance ici un appel à BK Radio de manière solennelle, et je demande au président de la République de nous rendre ce grand service, de décréter, puisqu'il a fait pour Mme Foning, de décréter au minimum une journée de deuil national pour le patriarche né John Frondi. Je persiste et je signe. Parce que la République doit savoir aussi s'honorer dans des moments douloureux, mais des moments importants comme celui-ci. C'est l'histoire qui parle là. Il s'agit d'une icône qui s'en va. Donc, nous ne sommes pas dans une République décivilisée. Nous sommes dans une République, je l'espère, civile et civilisée. Et quand nos héros s'en vont, on doit être en mesure de pouvoir les rendre hommage. Et pour moi, la meilleure manière de le faire, c'est de le décréter, sans bien entendu vouloir imposer quoi que ce soit au président de la République, c'est de pouvoir décréter une journée au moins de deuil national pour M. John Frondi, pour sa mémoire. Voilà. Parlons à présent de la lutte contre le tribalisme. Le temps est en train de vouloir nous tenir par la gorge. Vous faites la promotion, président Célestin Diamène, du fédéralisme unitaire comme solution, je ne dirais pas miracle, contre cette gangrène qu'est le tribalisme, à l'opposé du fédéralisme communautaire, qui est la solution proposée par l'honorable Cabral Libye. Qu'est-ce qui fait du fédéralisme unitaire l'approche idoine pouvant contribuer à résoudre le problème allogène autochtone au Cameroun? Vous savez, je suis l'un des rares hommes politiques qui dit que la constitution du Cameroun, où existent des mots comme autochtone et allogène, la constitution est perfectible. Parce que ces mots sont criminogènes et conflictogènes. On ne peut pas à la fois dire que la République est un
et indivisible et en même temps parler d'autochtone et d'allogène. Tout Camerounais est partout chez lui au Cameroun. Je prends un exemple très banal, très bête, que même les talibans peuvent comprendre. Prenez l'équipe nationale des Lions Indomptables, il y a toutes sortes de tribus. Mais quand ils sont sur le terrain et qu'ils revêtent le maillot vert ou jaune, qui songe un instant à la tribu de joie sur le terrain? Personne! C'est le Cameroun qui s'exprime à travers ses enfants. C'est le Cameroun qui parle. Et quand on triomphe, on ne va jamais faire les petits quotas, oui, qui a marqué le but? Est-ce que c'est un Sawa qui a marqué? Est-ce que c'est un Bamilé qui a mis le coup de tête, etc. Ce serait évidemment ridicule. Le Cameroun a gagné. Pourquoi cette logique qui me semble tout à fait légitime n'est pas valable sur d'autres couches de la société? Je m'étonne. Parce qu'en vérité, le fédéralisme communautaire, je vais revenir, communautaire, pour moi, est un crime, est un meurtre, je ne dirais pas crime, est un meurtre contre l'humanité. L'humanité, bien entendu, au Cameroun, parce qu'en vérité, on veut intégrer quoi? Les Camerounais s'aiment. Le Cameroun est l'un des rares pays d'Afrique à n'avoir pas subi de migrations diverses. Du moins, on peut remonter à l'histoire, la grande histoire, évidemment, les Sawa qui viendraient, n'est-ce pas, de la vallée du Congo, les Bamileke qui viendraient, n'est-ce pas, de la vallée du Nil, et les Bassa aussi avec, et dont il n'y aurait que des Pygmées, n'est-ce pas, et les Boros qui seraient de vrais authentiques autochtones camerounais. En dehors de ces cas spécifiques, authentifiés par l'UNESCO, il n'y a pas de tribu autochtone parce qu'on parle même de Douala. Les Douala ne sont pas autochtones de Douala, ce sont les Bassa, tout le monde le sait. Mais notre esprit de fraternité et de tolérance a fait qu'on a fait le choix de vivre ensemble. Ce que le fédéralisme communautaire veut déconstruire. Et c'est pour ça que j'ai fait la réplique. J'avoue, à travers mon livre, le fédéralisme unitaire. Et le sens du mot unitaire est simple. Ce n'est pas pour une république unitaire. Le mot unitaire veut dire ce qui unit, ce qui rassemble. Parce que la république est mise en danger à travers le fédéralisme communautaire. En fait, c'est un fédéralisme ethnique. Le mot fédéralisme dans son terme n'est qu'un pis-aller, parce qu'en vérité, il est là pour un régionalisme identitaire. Donc, tous les Bassa dans la même région. Et comment est-ce possible sur le plan opérationnel et physique? Ce n'est pas possible. Vous avez des Bassa dans le sud-ouest, dans le centre et dans le littoral. Et même vers l'océan, à Kribi. Comment feriez-vous? Et qui vous ont dit qu'ils sont mal à l'aise là-bas? Ça n'a aucun sens. Est-ce qu'ils ne sont fiers d'être Camerounais? Rappelez-vous l'ex-Yougoslavie. Je n'ai de cesse de le rappeler. C'était un pays, la Yougoslavie. Et les Croates se sont levés. Je suis croate, je suis kosovar, je suis serbe, je suis monténégrin. Et du coup, le pays a explosé. Si on veut emprunter la logique yougoslave, le Cameroun n'existera plus dans 15 ans. Donc il faut condamner tout Camerounais digne de ce nom. Doit se lever pour condamner cette ineptie de fédéralisme communautaire. Est-ce que ce fédéralisme communautaire ne veut pas justement, pour emprunter à Zemmour, bon c'est vrai que je suis dans l'exagération, mais quand même, mettre en avant la théorie du grand remplacement qu'il faut éviter. C'est-à-dire que les autres viendraient vous envahir et donc vous devez vous arranger un peu à protéger ce qui fait de vous qui vous êtes. Non, mon cher Didier, vous êtes un homme averti. Vous êtes un journaliste émérite. Mais Cabral Libby également, qui est le père du fédéralisme communautaire, Éric Zemmour qui parle du grand remplacement, l'est encore plus, je crois. Je pense qu'il a agi sur commande. C'est un homme très intelligent. Je ne pense pas qu'il ait pu prendre une telle ineptie. Donc, il y a des groupuscules suprémacistes dans toutes les tribus. J'ai condamné le Bami Pawa, j'ai condamné les Ekang Pawa, j'ai condamné le Sawa Pawa. Moi, je suis pour le Cameroun Pawa. Il faut le dire. Mon village brûlerait, que j'en aurais rien à faire. Ce qui m'importe, c'est la préservation de l'entité Cameroun. Avec tout le respect que j'ai pour la culture. Attendez. Vous pouvez vous en préoccuper sans que ça signifie que vous en ferez une maladie. Mais dire que vous n'en avez rien à faire, c'est fort de café. Non, je dis que si on met en opposition le pays, le Cameroun, et le village, j'ai choisi sans aucun débat le Cameroun. Beaucoup ont choisi, notamment c'est le cas du fédéralisme communautaire, ils disent que le village prévaut sur la nation. Ils veulent mettre en relief l'esprit, la conscience communautaire au détriment de la conscience nationale. Oumnioben est mort pour qui? Est-ce que Oumnioben est mort pour le Nyon Ekele? Est-ce que Ernest Wandier est mort pour le Ndé ou pour le Onkam? Est-ce que M. Moumier est mort pour le Noun? Est-ce que Osende Afana est mort pour la Lekié?
Est-ce que Abel King est mort pour le littoral, pour le Vouri? Je pense que non. Donc, respectons au moins le combat, le sacrifice de ces gens-là. Comment voulons-nous remuer le couteau dans la plaie pour ensuite faire disparaître la nation Cameroun? Non. Je pense qu'il faut combattre de toutes nos forces cette ineptie de fédéralisme communautaire, de fédéralisme ethnique. Nous sommes dans une république. La seule communauté que nous reconnaissons sur le plan politique, je ne dis pas sur le plan culturel, hein, parce que nous avons la communauté Longondo, le Ngun, le Menzumba, comment dirais-je, le Mpo Bati. Il y a toutes sortes de cultures. Le Cameroun s'enorgueillit de cette richesse culturelle, qui pour moi doit être un facteur d'union et de rassemblement, pas un facteur de division. Les gens veulent des républiquettes. Moi, je suis partisan de la République. Je suis républicain. Et c'est la raison pour laquelle j'ai commis ce bouquin que tout le monde doit acheter, le fédéralisme unitaire. Un fédéralisme qui préserve l'unité nationale. On a besoin du Cameroun. On a besoin même de la CEMAC. On a encore besoin, mieux encore, de l'Union africaine qui ne joue même pas son rôle. Partout dans le monde, la logique, c'est d'aller vers les grands ensembles. L'Union européenne, l'ASEAN pour les Asiatiques, comment dirais-je, pour les États-Unis, l'ALENA pour les États-Unis et l'Amérique du Nord, le Canada, le Mexique. Et nous sommes dans des tribus. Pendant que les gens construisent des moteurs d'avion, envoient des fusées partout sur la planète, sur les orbites spatiales interplanétaires, nous sommes encore dans les débats de tribus. Donc soyons réalistes un peu, Célestin Djamène. Même sous d'autres essieux, puisque vous parlez de construire, je parle des grands pays qui construisent, qui sont industrialisés. Ouais. Quand ils ont fini de parler nation, on se souvient qu'on vient de quelque part quand même. Non, ça c'est à titre personnel. Moi, je suis né quelque part. Vous, Didier, vous êtes né quelque part. Absolument. Vous ne l'avez pas choisi. Sidonie est né quelque part. Mais le problème, c'est le fait qu'on se dise de façon, j'allais dire, un peu manichéenne, que si on est pro-nation uniquement, on est contre-tribu. C'est ça le problème. Non, au contraire. Je suis en train de dire qu'on mélange la sphère culturelle. La tribalité est une réalité. Voilà. Nous ne sommes pas des détribalisateurs. Nous sommes contre l'instrumentalisation de la tribu dans le champ politique. La tribu, comme la race, n'est pas une opinion. Être fier d'être noir ou d'être blanc, ce n'est pas une opinion. À quel moment avez-vous choisi d'être noir? À quel moment avez-vous choisi d'être blanc? À quel moment ai-je choisi d'être banganté? À aucun moment. Je suis né de parents d'une dé. Vous êtes des parents que vous connaissez. Ce n'est pas un choix. Mais j'ai choisi de fonder à part. J'ai choisi d'être républicain. J'ai choisi de vivre ensemble. J'ai choisi mon idéologie. Et c'est sur ce terrain de débat d'idées, pas sur la tribu, pas sur l'ethnie, qu'on va débattre. Ça vous sert à quoi d'être Bassa? Si vous vivez dans une république, ça vous sert à quoi d'être Bamileke et quand? Si vous avez choisi de vivre dans une république. Ce qui ne veut pas dire que je ne suis pas fier de ma culture. Il y a la culture Bassa, la culture Bamileke, la culture Sawa, la culture Ekan, la culture du Mbam, la culture du Grand Nord. C'est une richesse culturelle. Mais ça reste là. Quand vous allez au parcours Vita, tous ces gens qui garent là, de quel parti sont-ils? De quelle tribu sont-ils? Est-ce qu'on va imposer à quelqu'un ou interdire à quelqu'un de rentrer dans le parcours Vita parce qu'il serait Bassa, Bamileke et quand c'est du n'importe quoi. Nous avons fait le choix du Cameroun. Nous sommes fiers d'être Camerounais. Ça ne veut pas dire qu'il faut détruire notre culture. Quand je mange le mbongo, moi, la mère de mes enfants, ça, je suis très content. Les coques, je suis très content. Mais je mange aussi le taro. Je mange aussi le nkwem. Pas sans sel, bien entendu. Je mange le nkwem. Comprenez? Donc, c'est une richesse culturelle. Mais quand je suis sur un plateau, je ne veux pas faire du nkwem ou du mbongo chobi un argument politique. Soyons sérieux. Et c'est ça. Le coquet a failli diviser des gens. Nous sommes encore dans une barbarie qui n'a pas son nom. Alors il faut dénoncer. On s'empêtre encore dans des feuilles, de coquille. Nous sommes encore dans les débats de feuilles de coquille. C'est absolument hallucinant. Nous sommes le Cameroun, cher monsieur. Vous qui nous écoutez, nous sommes le Cameroun. Sortez de la barbarie. On n'a pas dit qu'on va brûler vos villages. On dit qu'on est le Cameroun. Le Cameroun est au-dessus de toutes ces tribus qu'on nous respecte. D'ailleurs même, je rends hommage aux tribus. Pourquoi? Parce que à l'origine des Douala Mangabel, des Loïc Priso,
ce sont les associations de tribus qui ont donné un semblant de conscience associative et puis d'association nationale. Finalement, tout ça s'est fondé dans une délégation qui est allée à la SDN à l'époque, pas encore l'ONU. Vous vous rendez compte? Pour défendre le Cameroun, effectivement. Donc, je rends hommage. Mais on est devenu un pays. Il y a des gens dans l'obscurité totale qui pensent qu'on est encore un pays de village. Enfin, je dis un pays constitué d'entités villageoises qui devraient représenter la République. Non, nous sommes désormais dans un État. L'État n'est plus un village. C'est vrai qu'il y a eu le pacte Germano-Douala. On ne disait pas Germano-Cameroun à l'époque. Hein. Vous comprenez, je rends même hommage. Aujourd'hui, on dirait le pacte germano-camerounais. Parce que Douala, Yaoundé sont devenus un pays. Donc, évoluez, s'il vous plaît. Voilà, Président Célestin N'Djamène, sortant rapidement avec une question sur l'actualité au sein de la part. La dernière. Oui, c'est la toute dernière. Qui sera déjà le candidat, oui. Qui sera le candidat du parti Alliance patriotique et républicaine pour l'élection de 2025? Non mais attendez, si le mouvement que je préside doit avoir un candidat, vous pensez bien que nous ne faisons pas comme dans un certain parti, sans élus, qui se décident, qui se réunissent soi-disant pour prendre des décisions unilatérales. Non, chez nous, nous respectons les statuts. Et vous ne citez pas les contemporains. Oui, merci pour la remarque. Mais c'est pour dire que non, quand on vous avez dit merci pour la remarque, vous avez dit merci pour la remarque. Non, j'ai dit merci pour la remarque. Ah d'accord, ok. C'était juste pour comprendre. Vous avez compris. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, nous ne prenons pas chez nous des décisions unilatérales. Si le APA, le mouvement APA que je préside, que j'ai l'honneur de présider, doit présenter un candidat, quel que soit le contexte pour l'élection présidentielle, eh bien le parti se réunira et effectivement présentera un candidat. Mais pour l'heure, nous sommes davantage préoccupés par la préparation des municipales et des législatives. Et nous comptons bien décrocher les mairies et pourquoi pas les députés à l'Assemblée nationale. Célestin N'Djamène, je voudrais que les auditeurs soient d'accord avec nous que vous n'avez pas parlé du MRC. Sinon, vous n'en avez parlé que parce que les questions de Fifi vous ont appelé à en parler. Et il y en a, par exemple, comme un auditeur qui est plein de colère, Alfred, c'est son prénom, qui nous envoie son message, qui est assez long et que je synthétise en une seule phrase. Vous auriez détourné le débat sur le MRC et pourtant dans votre propre parti, on dirait que vous êtes le seul dirigeant parce qu'on ne voit personne d'autre que vous sur les plateaux. C'est faux. On voit beaucoup de gens à Info TV, pour pas citer vos concurrents. Ou sur d'autres médias, quoi. Nos confrères, je préfère. Nos confrères, on voit sur Siantou, on les écoute sur Siantou. On les écoute sur LTM, les militants, les communicants. Bah oui, évidemment, de temps en temps qu'on m'invitait, étant de nos rapports républicains et même personnels, j'ai quand même comment dirais-je, la disponibilité de vous dire oui, je suis là. Donc, et puis, il n'y a pas de sujet à la carte. Vous confirmez bien qu'à BK, c'est vous qui proposez les sujets. Absolument. Ce n'est pas l'invité qui... Et les auditeurs également donnent leur avis, et nous sommes très ouverts. Il y a par exemple l'auditeur Paul qui voudrait qu'on vous rappelle, je ne sais pas si vous aurez le temps d'y répondre malheureusement, qu'on vous rappelle que beaucoup de Camerounais sont morts et il y en a qui ont perdu leur bien, leur magasin, commerce à cause de Ni John Frundi, c'est ce qu'il dit de façon péremptoire, qui a instauré les villes. Il veut dire les villes mortes pendant plus de 6 mois. Le Cameroun a perdu des milliards et il pense que vous ne devriez pas, tant que cela, glorifier Ni John Frundi dans le sens de dire que le professeur Maurice Kamto a voulu organiser un soulèvement au Cameroun. Il y a eu beaucoup de morts dans les rangs du MRC aussi. Pour autant, je ne considère pas que M. Kamto soit criminel. Très bien. Le Tchama n'est pas un criminel. Les gens sont morts déjà le 6 mai 1990. C'est l'histoire, c'est comme ça. Il n'a pris les fusils pour tuer personne. Il n'a ordonné à quiconque d'aller tuer quelqu'un. Donc, je peux aussi dire, moi j'étais au MRC, il y a eu des gens qui sont morts en prison parce qu'ils ont fait des marches. Donnons 30 secondes à Elogan. 30 secondes et donc leur vie aussi est passée, ils sont passés via trépas à cause du MRC. Malheureusement. Écoutons Elogan, 30 secondes. Ensuite, on reçoit Cathy. Bonjour, madame. Bonjour. Écoutons Elogan. Bonjour, Elogan. Bonjour, ABK Radio. Bonjour, Trio. Je voudrais dire bonjour au président de l'APA. S'il te plaît, M. Célestin N'Djamène, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'il n'y a vraiment pas grand chose à dire de votre parti politique? Puisque Fifi a présenté le fil conducteur de l'émission et nulle part il y avait un sujet relatif au MRC. Si. Mais vous avez quand même pris assez de temps, beaucoup de temps même de votre interview pour quand même parler du MRC. Parler en mal comme d'habitude ou bien fait donner votre point de vue. Merci Logan. Voilà. Fifi a posé une question relative à l'exclusion de Michel Ndoki, me semble-t-il. C'est clair. Bon, je crois que vous avez pris l'émission en cours. Hein.
Je pense que oui. Parce que Bon, après, je vous reprécise. pouvez pas dire que... Si je dois le dire n'a 100 pas fois, parlé je de le la dirai 100 fois. Autant Francis a donné son avis sur des questions politiques tout à l'heure, autant quand Fifi pose la question à Célestin Djamel, il y répond. En même temps que hier, Fabien Kenyé a parlé des autres partis politiques, le RDPC et tout ça. Voilà. Il ne faut pas qu'on fasse plus longtemps le procès à Célestin Djamel de répondre aux questions que nous lui posons, à moins que vous nous retiriez, et Logan et les autres, le droit de poser des questions. D'ailleurs, je pose une question à Cathy Mintia. Vous allez bien, madame? Je vais bien. Voilà. Vous voyez, j'ai lu. Merci Célestin Djamel. Merci. Didier. Merci Célestin Djamel, merci Sidonie. d'être venu et d'avoir répondu à nos questions. Merci. Répondu à nos questions. Merci. Répondu à nos questions. Merci. Répondu à nos questions.